Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo où on se retrouve avec une nouvelle rubrique que je te ramène en pleine forme avec la santé et la joie et la paix du cœur. Et cette nouvelle rubrique que je veux te partager, ça va être de Mindset Talk. C'est-à-dire que chaque épisode de Mindset Talk, je te partagerai un outil psychologique, un outil de motivation que j'aurais découvert et que je travaille personnellement à appliquer. Soit je l'ai appliqué déjà, soit je travaille à l'appliquer, soit je suis en cours, soit c'est déjà quelque chose que j'ai intégré dans mon quotidien et je veux te le partager parce que je trouve que ça aura changé quelque chose chez moi et je me dis ça peut t'aider. Tu sais qu'ici je ne te partage pas de théorie, ici ce n'est que de la pratique. Alors on est dans le pratico-pratique et des choses qui sont rapidement actionable, des choses qu'on peut directement mettre en place pour changer notre quotidien. J'ai compris que les choses ne dépendent pas toujours de nous, of course, mais la plupart des choses vont dépendre de la manière dont on voit le monde, notre manière de penser, notre système de pensée. Ce qui se passe là-dedans va déterminer la manière dont on voit le monde. C'était dans les 4 accords Toltec que j'avais lu l'auteur qui disait qu'on ne voit pas le monde tel qu'il est, mais on le voit tel que nous sommes. C'est-à-dire que chacun d'entre nous voit le monde différemment. Et c'est pour ça que quand on discute, en général, même avec nos amis proches, on se rend compte qu'on n'a pas les mêmes points de vue, qu'on ne voit pas les choses. C'est-à-dire qu'il y aura même un événement qui va se passer et notre lecture de l'événement même sera différente. Une situation peut se passer et chacun d'entre nous aura une manière très différente, non seulement de la raconter, mais non seulement de l'interpréter. Et pourtant, on était tous là et on peut se dire qu'on a vécu les choses de la même manière. Et ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que nous sommes le résultat de nos expériences, nous sommes le résultat de notre culture, de notre environnement, de notre éducation, de ce qui s'est passé de bien, nos traumatismes, tout cela, nos blessures intérieures vont déterminer la manière dont on va percevoir le monde et la manière dont on va l'appréhender et les choix qu'on va faire. Alors si on veut vivre The Bank Life, parce que The Bank Life, j'ai mis la définition dans la description de la page, c'est une vie qui a de la saveur, du peps et du cachet. Ça, c'est la définition de The Bank Life. Of course, selon nos visions de la vie et selon nos objectifs personnels. C'est-à-dire que avoir une vie qui a de la saveur, du peps et du cachet n'aura pas la même définition pour chacun d'entre nous. Et c'est ça qui est bien. C'est-à-dire qu'on peut avoir des visions différentes des choses, de la vie, ce à quoi on aspire, et tous ensemble vouloir avoir une vie qui est savoureuse, qui est pétillante. Quelqu'un ce sera à la campagne, l'autre ce sera peut-être en plein cœur d'une ville mouvementée. Quelqu'un ce sera en ayant un job super tendu avec plein de tensions, avec voilà, c'est excitant, il y a des nouvelles choses tout le temps, ça bouge, ça shake. Et quelqu'un d'autre ce sera un travail posé, pépère. Et pour lui ce sera ça la définition de Bank Life. Mais pour cela, on a besoin continuellement d'être renouvelé. C'est-à-dire que j'ai compris aussi une chose, c'est que il n'y a rien qui est acquis. Il n'y a absolument rien qui est acquis. C'est incroyable. Franchement, ça me déroute parfois de me rendre compte qu'il y a des choses que j'ai appris. Mais si je ne continue pas à les garder, à me les rappeler, j'oublie parce que notre cerveau n'est pas comme un disque dur qui va emmagasiner des informations et les stocker et ce sera là à vitam aeternam. Non. Notre cerveau, j'ai l'impression que dès qu'on emmagasine de nouvelles, si on ne rafraîchit pas, si on n'applique pas, il efface. Voilà, ça passe derrière là. Allez, ça passe derrière pour que de nouvelles informations puissent être entrées de nouveau. Donc, on a intérêt à se rafraîchir continuellement notre manière de penser, notre système de pensée confronté à de nouvelles informations pour voir si les informations qu'on a sont les bonnes ou si elles sont erronées. C'est pour ça qu'on a besoin d'un bon mindset, d'un bon système de pensée. J'ai quelques citations. Steve Maraboli dit « Une fois que votre état d'esprit change, tout ce qui se passe à l'extérieur change également. » Donc, c'est vrai, je vais te dire que tout commence par la tête. Oui, parce que c'est ce qui est là-dedans, qui permet de voir les choses et qui permet de déterminer ce qu'on va pouvoir vouloir, mais même ce à quoi on peut aspirer. Ça dépend de comment on va, comment on pense. Parce que parfois on est très limité, mais tout simplement par rapport à notre pensée. Of course, je suis d'accord avec toi que tout ne dépend pas juste de l'extérieur et il y a tellement de facteurs externes, extérieurs dans ce monde qui vont venir jouer en notre défaveur ou en notre faveur. Mais la lecture de ces facteurs, la lecture des événements va toujours dépendre de notre système de pensée. Où certaines personnes vont voir des événements comme des blocages, d'autres vont voir comme des opportunités. Why? Toujours le système de pensée. Oui, of course, il y a des choses qui se passent et on n'a pas la main dessus. Genre l'inflation, on est d'accord que on n'a pas la main immédiate dessus. Il y a les décisions qui vont être prises par les politiques où immédiatement on n'a pas la main. Et donc on peut avoir même parfois l'impression d'être pris au dépourvu et de ne pas avoir de contrôle. Si, on a quand même un peu le contrôle d'une manière ou d'une autre. Par nos choix, c'est-à-dire en allant voter.
Même s'ils se ressemblent tous. Bon, laissons ça de côté. Donc, c'était pour dire que oui, il y a des facteurs extérieurs, comme où on est né, dans quel pays, dans quelle famille. En fonction de où on est né, ça change également la manière dont les choses vont se passer. Oui, on a des avantages, oui, c'est vrai. Mais qu'allons-nous faire de ces facteurs dont on n'a pas eu la main dessus? Est-ce qu'on va s'apitoyer? Non. Est-ce qu'on va se morfondre toute notre vie parce qu'on n'est pas né dans la famille Bezos ou parce qu'on n'est pas né dans la famille Bernard Arnault? Non, on n'a pas le choix. On est né où on est né, dans le pays où on est né, et on fait avec les moyens qu'on a. Mais pour pouvoir avancer, aller outre les obstacles, aller outre les facteurs ralentissants qui nous sont donnés parfois par la vie, bah, on a besoin de quoi? D'un bon système de pensée, d'une belle manière de penser, et qu'elle soit rapidement, continuellement changée, upgradée. De la même manière que notre téléphone se met à jour, continuellement les applications se mettent à jour, bah, l'application qui est manière de penser doit également être mise à jour continuellement. Il y a également Roy T. Bennett qui a dit « Ton bonheur dépend de ton état d'esprit ». Un anonyme a dit « Ta vie est aussi bonne, excellente que ton état d'esprit ». Donc tout va dépendre de notre manière de penser. Et même la Bible nous dit qu'un homme est comme les pensées de son cœur. Donc plus que les facteurs extérieurs, c'est la manière de penser que nous avons intégré, qui va déterminer la trajectoire que notre vie va prendre. D'où l'importance, j'ai trouvé intéressant de partager avec toi maintenant assez régulièrement des clés que j'aurais découvert, que je travaillais à appliquer, que quand j'ai écouté, je me suis dit oh, waouh. Oh, je me suis dit oh, voilà, hein, c'est elle que je voudrais partager avec toi au fur et à mesure, en espérant que elles t'apporteront quelque chose, elles viendront te titiller un peu et t'amener peut-être à réfléchir, à faire une introspection encore supplémentaire pour voir est-ce que tu avais la bonne manière de penser pour avoir ce que tu veux, ou est-ce que même tu n'espérais pas certaines choses, tout simplement parce que tu as la mauvaise manière de penser. Il y a tellement de personnes qui se limitent parce qu'ils ont eu beaucoup de commentaires négatifs, beaucoup de contradictions, beaucoup de choses qui sont passées, beaucoup de blessures par rapport aux mots qui ont été dits à leur propos. Donc ils ont besoin, on a tous besoin, chacun d'entre nous avons écouté quelque chose quand on était petit, dans notre quotidien, dans notre enfance. Il y a tellement de choses, même la vie, hein, ce que nous voyons, les réseaux sociaux, tout ce qui est projeté va venir influencer la manière dont on pense. Donc on a besoin d'un bon mindset. Et voilà la nouvelle rubrique que je t'apporte afin qu'ensemble on puisse grandir et atteindre nos objectifs. Vivre cette vie qui a de la saveur, du peps et du cachet. Voilà. Hein, je te partage une dernière citation. Si vous n'êtes pas bien... Oh non, je te laisse là. Allez, je te laisse là. On garde pour la prochaine fois. Ah, il faut quand même garder un peu quelques cartes quand même. Donc, voilà pour nous. Tu me diras en commentaire ce que tu penses de cette rubrique. J'attends tes commentaires, j'attends tes avis, ce dont tu as besoin. N'hésite pas à me laisser en commentaire quels sont... peut-être les points où tu as des problèmes, les points où tu as des difficultés dans ta manière de penser. Est-ce que c'est la culpabilité, l'anxiété, le stress, ce genre de choses-là? N'hésite pas à laisser en commentaire et je ferai quelques petites recherches. Hein. Je peux également faire des vidéos par rapport aux problématiques que tu me donnes pour pouvoir t'aider. Et mon but est quand même qu'on puisse avancer ensemble. Donc on peut ne pas avoir les mêmes problématiques, mais peut-être que en faisant des recherches, ça pourra aider plus d'un. Donc n'hésite pas, dis-moi ce que tu en penses. J'attends toujours tes retours. Je prends énormément de plaisir à les lire. Et on se dit à la prochaine fois. Bye bye.